je vais vous présenter aujourd'hui une recette de gâteau sans œufs, bien sûr. Donc, vous avez besoin de sucre, vous avez besoin du lait, du sucre vanillé, de yaourt, de l'huile, de la levure et de la farine. Après, bien sûr, je vous dirai comme grammage ce qu'il faut pour pouvoir réussir ma nouvelle recette. Bon, d'abord, pour commencer la recette, vous avez besoin de 2 yaourts. Donc déjà, je vais commencer par mettre mes 2 yaourts dans mon saladier. Donc, c'est pas quelque chose de difficile à faire, hein, bien sûr. Donc voilà, mes 2 yaourts. Bon, normalement, vous pouvez mettre des yaourts nature. Mais moi, aujourd'hui, j'avais pas de yaourts nature. Donc, j'ai mis des yaourts 0% à la fraise. Ça va peut-être donner un peu de goût à mon gâteau. Ensuite, j'aurai besoin de 150 g de sucre. Donc là, je vais mettre, comme je vous ai dit, 150 g de sucre. Donc les gens qui n'aiment pas trop manger sucré, bah, bien sûr, ils peuvent diminuer leur quantité de sucre. Hein. On n'est pas obligé de mettre 150. Hein. On peut mettre 140, 130, c'est suivant le goût de la personne. Ensuite, je vais aussi mettre 150 ml de lait. Donc là, comme je vous ai dit, je vais verser 150 ml de lait. Et je vais aussi mettre 150 ml d'huile. Là, comme je vous ai dit, je verse 150 ml d'huile. Et je vais ajouter un paquet de sucre vanillé. Là, j'ajoute mon paquet de sucre vanillé, comme je vous ai dit. Hein. Et là, je vais prendre mon fouet. Et puis, je vais remuer. Je vais bien remuer pour que tout soit, bien sûr... Enfin, que tous les ingrédients soient bien incorporés. Donc, je vais remuer. Donc... le temps d'avoir l'huile qui se résorbe, hein, qui n'apparaît plus dans ma pâte. Vous voyez que là, ça commence à devenir tout blanc. Donc là, pour moi, bah, c'est bon. Donc là, maintenant, il va falloir que je rajoute ma farine. Donc là, j'ai besoin de 250 g de farine. Donc je vais la tamiser, bien sûr, pour pas qu'il y ait beaucoup de grumeaux. Hein. Parce que les grumeaux, c'est pas évident quand c'est dans la pâte. Hein, ça fait des boules. Donc là, je vais remuer parce que j'ai mis toute ma farine. Donc là, quand le mélange devient bien lisse, je vais quand même rajouter ma levure. Parce que si je rajoute pas ma levure, mon gâteau, il va certainement pas monter. Donc là, je vais mettre mon paquet de levure. La même chose, je remue. Donc là, je vais remuer bien comme il faut. Donc là, voilà, comme j'ai mis ma levure, donc j'ai tout remué, j'ai bien remué, pardon, ma pâte. Et là, vous voyez qu'elle est vraiment, hein, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de grumeaux, elle est parfaite. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, si vous préférez avoir un gâteau qui a un goût chocolat, un goût vanille, vous pouvez ajouter, vos extraits, ou bien vous mettez une tablette de chocolat, hein, vous la faites fondre, vous rajoutez du chocolat à l'intérieur. Mais bon, moi, comme j'ai un peu de sucre, je me suis dit, je vais pas mettre quelque chose de sucré. Donc, je m'en suis arrêtée à mettre mes 2 yaourts à 0%. Donc après, c'est selon vos goûts. Hein. Donc là, j'ai pris un moule à gâteau, donc vous voyez, pas trop grand, pas trop petit. Et bien sûr, je vais lui mettre du beurre au fond pour que le gâteau, ben, il colle pas, parce que j'ai pas envie d'avoir fait toute ma belle recette pour avoir un gâteau qui soit collé. N'oubliez pas surtout aussi de mettre votre four à chauffer. Hein. Mettez-le au moins 10 minutes avant, qu'il soit bien chaud pour mettre le gâteau. Donc là, je beurre mon moule. Ah, parfait. Voilà, j'ai bien beurré mon moule, hein, donc vous voyez, super bien beurré, hein, mais pas beaucoup de matière grasse, hein, un petit peu, quoi, genre, pour pas que ça soit trop. Mais bon, maintenant, je vais mettre le gâteau à l'intérieur du moule. Hein. Donc là, je vais enfourner mon gâteau pendant 35 minutes à 180 degrés. Donc là, après 35 minutes de cuisson, je viens de sortir mon gâteau du four. Bah écoutez, apparemment, il a l'air d'être pas mal quand même. Donc là, ce que je vais faire, je vais quand même mettre, je le trouve un peu... Donc en fait, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas mettre du coulis de framboise. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais un peu de sucre, mais mes enfants, ils m'ont dit, maman, on n'a pas vraiment envie de manger un gâteau qui n'a pas trop de goût. Donc, allez, on peut mettre du coulis de framboise, on peut mettre de la confiture, on peut mettre du chocolat. Donc, moi, ce que j'ai décidé, bah, c'est de mettre un peu de coulis de framboise. Vous voyez, j'essaye de l'étaler au maximum pour pas en mettre beaucoup, parce que c'est vrai que j'ai vraiment peur que ça soit un peu sucré. Donc, je l'étale bien. Puis, en plus, après, je vous dis pas ce que je vais mettre dessus. Donc, j'essaye de pas en mettre beaucoup. Mais bon, allez, on va dire, aujourd'hui, on est dimanche, alors on peut faire un petit excès. Puis là, en fait, bah, je me suis dit, tiens, il est encore un peu nu, ce gâteau. Bah, pourquoi pas mettre de la noix de coco?
Donc voilà, vous mettez un peu de noix de coco dessus. Donc la noix de coco, c'est pas vraiment beaucoup sucré. Hein. Voilà, donc j'en mets un peu partout. J'ai pris une petite poignée dans ma main. Vous voyez, donc après vous pouvez... c'est selon votre goût, hein, vous pouvez mettre autre chose que la noix de coco. Vous pouvez mettre du sucre glace. Donc voilà mon fameux chef-d'œuvre. Ben, écoutez, j'espère que vous allez le trouver bon quand vous le ferez. Et puis donnez-moi des nouvelles quand même pour que je sache quand même si ce que j'ai fait c'est bon sans eux. Allez les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Puis je vous dis à bientôt.